Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, on va continuer et c'est un sujet qui est vaste, hein. Vaste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait, euh, il y a quelques années de cela, regardé le sujet. euh, si ces choses-là sont arrivées, c'était vraiment long là. C'est ça. 1 Corinthiens 10. Et c'est un peu, ces genres de sujets-là sont un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les manger en un seul coup. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est en train de nous donner des portions nécessaires. Un peu comme il a donné à Élie, il dit mange, mange, le chemin est long. Alléluia. Il y a des portions de la parole que le Seigneur va nous donner là. Ça va nous permettre de faire une incursion, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le ciel même. Alléluia. Et on va voir très loin. Ça va nous donner la force de marcher. Et donc, ce n'est pas comme si il faut qu'on reçoive tous les mystères en même temps, mais le Seigneur peut donner 2 ou 3 et on va faire du chemin avec ça. Ça va nous permettre de faire des distances même qu'on ne peut même pas s'imaginer. Amen. Amen. Et que la parole du Seigneur nous vienne ce matin tranquillement comme un fleuve pour arroser le jardin. Amen. Amen. On avait commencé à regarder les promesses de Dieu. Mais il y en a plusieurs. Pour ceux qui se sont amusés à comptabiliser les promesses, on n'a pas fait la statistique ici aujourd'hui. Hein, les gens parlent de plus de 3000 promesses dans les Écritures. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre frère Paul dit, toutes les promesses là sont amènes en Jésus. Amen. Et d'autres, sous l'inspiration de l'Esprit, ils se sont rendus compte que, en fait, dans les promesses là, il y en a des meilleures. On a dit que les plus grandes et les plus précieuses promesses là, ce sont les promesses qui nous amènent à participer au caractère de Dieu. Amen. C'est glorieux. Amen. Mais lorsqu'on lit Jean de la Révélation d'Apocalypse, il nous dit que les plus grandes et les plus précieuses promesses là, c'est résumé dans les 7 promesses qui ont été adressées aux 7 églises d'Asie mineure. Amen. Le frère Amen veut qu'on agisse toujours Asie mineure. Donc, il dit Asie, je regarde pour ajouter mineur. Amen. Et donc, de toutes les promesses, on passe aux promesses les plus précieuses et les plus grandes. Et les promesses les plus précieuses et les plus grandes, dans les dimanches précédents, on peut résumer que ce sont les 7 plus grandes. Amen. Et si nous vivons, nous expérimentons, nous connaissons, nous expérimentons, nous vivons les 7 promesses les plus précieuses et les plus grandes, à la fin, nous réalisons le projet de Dieu et nous participons à la conformité du caractère de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on devient comme le Seigneur. C'est pour cela que quand Jean a vu ces choses et qu'il a commencé à écrire ses épîtres dans 1 Jean, il dit, je vous dis des choses que mes yeux ont vues, mes amis. Amen. Que nous sommes enfants de Dieu présentement, mais on ne le sent pas encore. Mais quand ça va venir, quand ça va se manifester, quand ça va se révéler, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, il dit ceux qui vont voir sa face là, ils seront comme lui. Amen. Amen. Un homme ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est dans une portée inaccessible. Mais le travail que l'Évangile fait nous donne la possibilité de voir Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, va nous rendre semblables à lui pour qu'on puisse le voir. Amen. Et dans les 7 promesses qu'on avait regardées, on a dit que les 7 promesses, on peut les voir comme sous forme d'escalier. Ça veut dire que c'est comme des marches qu'on monte. Donc la première promesse jusqu'à la dernière promesse, qui est le trône, on voit que tout le plan de Dieu se réalise avec ça. On ne peut pas expérimenter ça puis passer à côté. Quand on expérimente tout ça, on accomplit pleinement le désir de Dieu. Amen. Le Seigneur est sage. Et donc le Seigneur a donné ça, pas seulement à une église,
mais il a donné ça à l'Église. Mais il a donné ça en portions. Amen. On ne va pas revenir dans tous les détails. Et la première promesse, c'est la promesse qui a été adressée à l'église d'Éphèse. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans cette promesse-là. Amen, est-ce que tu peux lire les 7 premiers chapitres, les 7 premiers versets du chapitre 2? J'ai eu peur. Il a dit, frère Alain, est-ce que tu es sûr que ce que tu dis là, c'est correct? Amen. Donc, on va lire l'épître, la lettre qui a été adressée à l'église d'Éphèse. Et puis, on va prendre le verset 7 où se trouve cette promesse-là. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Les paroles du Seigneur sont tellement puissantes. Même, on peut prendre le premier verset seulement là. On va passer des heures là-dessus. Mais comme on va aller tout droit aux promesses ce matin, on va réduire un peu le contexte qui concerne ici l'église d'Éphèse. Mais de temps en temps, on va revenir pour pouvoir faire les liens. Donc, on va s'attaquer directement à la promesse qui a été adressée à l'église d'Éphèse. Il dit que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, on voit déjà qu'on ne parlait pas simplement ici à l'église d'Éphèse. C'est que l'Esprit dit aux églises. Donc, on parlait à toutes les églises. Il dit au vainqueur, à celui qui va vaincre. Mais le défi auquel ils étaient confrontés, en fait. Parce qu'il prend une église, il fait le rapport d'inspection, et puis il dit ce qui ne va pas. Mais il dit, si tu surmontes, si tu arrives à vaincre, voici ce que je vais te donner. Donc, à celui qui va vaincre, à ceux qui vont vaincre, la promesse est individuelle, même si au début on parle à toute l'église, chacun doit s'arranger à vaincre. Amen. Chacun doit travailler à vaincre. Amen. Mais Dieu est tellement bon, nous savons que le salut, la loi du salut, est comment? Le communautaire. Amen. Si un arrive à vaincre, il va s'arranger pour que tout le reste là, ceux qui veulent vaincre, vont vaincre aussi. Amen. Ça, c'est puissant. Regardez Noé. Quand Dieu a sauvé Noé avec toute sa famille. Quand Dieu venait sauver Lot, il venait sauver Lot aussi avec toute sa famille. C'est sa femme qui a fait la résistance. Mais quand Dieu vient, il vient sauver tout le monde. Quand au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La loi du salut, là, c'est une loi communautaire. Donc, si elle arrive, à travers le seul, là, Dieu voit des milliers. Amen. Travaillons de manière à être des vainqueurs, parce que si parmi nous, il y a des vainqueurs, on va tirer les autres. Amen. Donc, il dit que au vainqueur d'Éphèse, là, il dit, je donnerai du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Si on prend plusieurs versions, il y a des versions qui ne font pas mention du fruit. Ils vont parler de l'arbre de vie. Donc, on va prendre ça pour l'instant de cette manière-là. Donc, fruit de l'arbre de la vie ou l'arbre de la vie, on va dire que c'est deux équivalences. Amen. Pour l'instant. Donc, ici, il dit, je donnerai à manger
de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est une puissante promesse. Et quand on la lit, il y a beaucoup de lumière qui s'allume dans notre tête. Ça veut dire quoi tout ça? Hein? Donc, on va peut-être procéder par questionnement. Par questionnement. Avant de rentrer là-dedans, je vais faire un petit rappel qui va nous aider à avancer. Vous vous souvenez que on a dit que les promesses de Dieu, là, on peut les classer aussi, dépendamment de ce qu'on veut présenter, à deux niveaux. Il y a des promesses qui ont été données. Mais les promesses qui ont été données avaient pour but de faire quoi? De nous restaurer dans notre condition perdue de Adam. Adam a perdu sa condition initiale. Donc, Dieu, il envoie les promesses, il dit, bon, je vous fais grâce, et puis je restaure la situation. Et cette situation-là, pour la restaurer, pour faire reset, hein, pour revenir à la condition d'Adam, là, ça nous prend la foi en l'œuvre de la croix. Amen. Et quand nous faisons ça, nos péchés sont pardonnés. Notre ardoise, là, est effacée. Alléluia. Nous ne devons plus rien. Nous sommes nouveaux, neufs. Alléluia. De nouveau Adam. Mais dans la personne du dernier Adam. Amen. C'est vraiment merveilleux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième catégorie de promesses là, qui constitue, on va dire, les plus grandes et les plus précieuses promesses, c'est la deuxième part que Dieu va venir nous donner. Et ça va constituer, on va dire, la deuxième portion de notre rédemption. Vous me suivez? Les promesses sont en deux catégories. Il y a une catégorie où on dit, tiens, tu n'as pas besoin de faire aucun effort. On dit, tiens, le premier paquet là, c'est, tiens, tu reçois, on te fait cadeau, tu reçois. Tu ne discutes pas, puis tu prends. Dans ça, là, tu as le pardon des péchés, tu as la justice, tu as beaucoup de choses dedans. Tu as l'acceptation, tu as accès maintenant à Dieu. Amen. Comme Adam avait accès à Dieu. Et Dieu, maintenant, il vient et dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais te rendre même semblable à moi. Amen. Je ne vais pas m'arrêter à ce que j'avais donné au premier Adam. Mais je vais aller plus loin. Et puis, je vais te donner quelque chose qui ressemble au dernier Adam. Cette deuxième portion qui vient là, c'est le travail que Dieu va faire dans notre personne du premier Adam restauré. Je peux dire ça comme ça. De Adam restauré là. Le Seigneur est venu faire un travail pour que nous soyons totalement comme le dernier Adam. Amen. Et c'est là maintenant qu'intervient la deuxième catégorie des promesses. Où Dieu va dire que c'est lui qui va dépasser ou bien qui va vaincre certains défis là. Il pourra rentrer là-dedans. Amen. Vous me suivez? Je vais donner des versets pour expliquer. C'est d'accord, quand on parle de l'œuvre de la rédemption, la grande œuvre de la rédemption, il y a deux niveaux. Dans le niveau où on restaure ce qu'Adam a perdu, c'est Dieu qui le fait. Et il y a le niveau où il nous prend et il nous élève pour devenir semblable à lui. Il nous élève dans un niveau, en fait, il parfait, il achève la création qu'il a commencé, mais il nous met dans une création qu'on appelle la nouvelle création, qui est au-dessus des anges. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a deux actions principales dans la rédemption. La rédemption qui vient nous restaurer et ce travail-là, Dieu va le parachever dans la rédemption qui va venir nous délivrer totalement de nos ennemis, y compris la mort. Lisons par exemple Éphésiens. Éphésiens, on va lire le verset, chapitre 1, on va lire le verset 7 et on va lire le verset, je pense que c'est 13. Vous allez voir, 14, c'est ça. Après, je vais faire le lien avec la promesse. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc ici, la rémission, c'est-à-dire que nous avons la rédemption par son sang. Avec l'œuvre de la croix, là, le premier travail accepté. C'est-à-dire que Dieu, nos péchés sont pardonnés. Nos dettes sont effacées. Amen. Donc par son sang, par l'œuvre de la croix, le Seigneur est venu régler cette question-là avec le prix de notre foi. Amen.
On va lire le verset 14. Verset 14, ok. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Cette rédemption qui est ici, là, c'est la même rédemption, mais c'est la rédemption qui est achevée. Tu peux aller dans le chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Il y a un jour où le travail de la rédemption sera achevé. Pour le jour de la rédemption. Amen. Donc, en fait, il y a une seule rédemption. Mais ça vient en portions. Et la première portion restaure notre condition d'Adam. Et la deuxième portion achève le travail en Christ, le dernier Adam. Amen. Maintenant, ce que je disais tantôt, la deuxième catégorie de promesses qui vient à nous, là, c'est les 7 plus grandes promesses. Amen. Et les 7 plus grandes promesses qui viennent à nous, ça vient à nous en portions. À partir de la première promesse qui est faite à Éphèse jusqu'à la dernière promesse qui est faite à Laodicée. Donc, l'esprit de la révélation, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit de la prophétie nous montre que quand on arrive et qu'on accède, on veut commencer maintenant à rentrer dans la première promesse là, c'est normal que Dieu nous ramène dans le jardin. Où Adam était. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas de façon aléatoire que les promesses ont été distribuées. Les promesses, les 7 plus grandes promesses-là, sont données dans un ordre précis pour achever, pour accomplir le plan de Dieu. Amen. Et donc, la première promesse, curieusement, nous introduit dans le jardin d'Éden. Mais ici, on ne dit pas jardin d'Éden, on dit paradis de Dieu. Mais on va faire ça simple. Hein? Aujourd'hui, on va faire ça simple. Mais il y a des nuances. C'est un peu comme maison et puis temple. Amen. La maison de Dieu, le temple de Dieu. En plus, c'est dire, mais c'est quoi le problème? Dans la maison, là, tu peux rentrer comme tu veux. Mais dans le temple, là, souvent quand tu rentres, tu deviens sérieux. Ta façon de marcher change. Amen. Parce que c'est le temple, ce n'est pas maison. Donc, faisons ça simple pour l'instant. On se retrouve dans le jardin d'Éden. Amen. C'est vraiment important. C'est que le Seigneur est en train de dire ici, là. Il dit, c'est maintenant que l'autre bout là commence. La rédemption qui va achever le travail là. On va commencer ça maintenant. Ce que tu as fait jusqu'ici là, c'était pour te ramener dans le jardin. Amen. Gardons ça à l'esprit. C'est une vérité qui est puissante. Si nous la saisissons, on va nous faire beaucoup de bien. Et quand je disais tantôt que ça va nous faire des kilomètres là, c'est ces gens de vérité là qui vont nous faire des kilomètres. Amen. On va avancer un peu. On va lire, on va regarder un peu le paradis de Dieu ou le jardin d'Éden. Hein? On va prendre ça comme ça pour l'instant. Allons-y dans Genèse chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme dans Genèse, on prend Genèse chapitre 3, le verset 23, mais après on va y revenir.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Regardons maintenant le verset 8. Hein? Après, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on retient dans tout ça. Hein? Je vais dire deux choses avant d'aller plus loin. La première chose, on va faire des nuances, hein, pour voir un peu jardin, les lieux où Adam a été placé. Et puis la deuxième chose, ça va concerner la localisation de l'arbre de la vie. Amen. Ici, il dit que Dieu a planté un jardin en Éden, du côté de l'Orient, où il a mis l'homme qu'il avait formé. C'est vraiment merveilleux. Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible dit à la fin du chapitre 1, il dit, c'était très bon. Donc l'homme là, il a failli dire le chouchou de Dieu. L'homme, c'est le tout de Dieu même. Dieu aime tellement l'homme. L'amour qu'il a manifesté aux hommes, là, il n'a pas manifesté le même amour comme ça pour les anges. La Bible dit que quand les anges ont péché, il n'y a même pas eu de négociation pour eux. Il n'y a pas eu de rédemption pour eux. Quand les anges ont péché, on les a enfermés. On les a enfermés dans une prison. Et puis on dit, vous là, attendez votre fin. Mais pourquoi pour l'homme? C'est maintenant on va négocier pour nous. Dieu nous a aimés. Mais les anges eux-mêmes là, ce n'est pas dit clairement, mais on peut en faire la démonstration. Ils sont faits à l'image de Dieu. Parce ils ont certaines caractéristiques de Dieu. Les anges sont puissants. Amen. Les anges, ils ressemblent à Dieu aussi. Dans les classes de ceux qui ressemblent à Dieu, là, on a deux. On a les anges et puis on a l'homme. Mais Dieu a aimé l'homme plus que les anges. Or, quand il créait l'homme, la Bible dit qu'il a fait de peu inférieur aux anges. Il y a de quoi être jaloux, hein? Il y a de quoi être jaloux. Il dit, mais pourquoi ça, l'homme, tu fais ça? Dieu a aimé l'homme. Réjouissons-nous, mes amis. Il nous a tellement aimés, là, que Dieu nous donne de comprendre l'amour qu'il a manifesté pour nous. Amen. Et parce qu'il nous a aimés, là, il nous a mis dans un endroit très, très sécurisé. Il nous a mis à Éden, qui est déjà un lieu de délice. Mais dans le jardin d'Éden, pour l'instant, on ne voit pas ça bien. On va lire d'autres versets. Dans le jardin d'Éden. Mais quand on a lu le verset 23 du chapitre 3, quand il a chassé l'homme du jardin d'Éden, où est-ce que l'homme est parti? Hein? Il allait la terre. Amen. En trois lieux que je voulais mettre en évidence ici. Il y a le jardin d'Éden, il y a Éden, et puis il y a la terre. La terre, là, quand on est là-bas, on mange à la sueur de son front. Au jardin d'Éden, là, il n'y avait pas ça là-bas. Ils ne connaissaient pas ça là-bas. Est-ce que vous me suivez? Dans la terre, là, on accouche avec douleur. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, là, pour voir le produit, là, tu souffres. Pourquoi moi-même je souffre comme ça dans ma vie? Mais quand tu es dans le jardin d'Éden, c'est comme si tu ne manques de rien. Et si on lit un peu plus bas, et puis on regarde qu'est-ce que Dieu a fait, il a mis la provision dans ce jardin-là. La Bible dit qu'il a fait couler le fleuve pour arroser le jardin. Alléluia. C'est une autre forme de guet. Pour arroser le jardin même. Pour que le jardin là, donne des arbres jolis. On va lire. Hier, donner l'autre idée, et puis on va revenir sur ces trois niveaux-là. Si on regarde le verset 8, la Bible nous dit que l'arbre l'arbre de la vie là, était au milieu du jardin. Alléluia. Parce que dans le jardin d'Éden, là, Dieu est en train de faire un travail. Le jardin d'Éden devient le paradis de Dieu. Hein? Si vous n'arrivez pas à capter la nuance là, faites le parallèle entre la maison et puis le temple. Hein? Ça veut dire que
le jardin d'Éden devient le paradis de Dieu, devient un endroit où c'est encore, il y a comme, c'est même jardin d'Éden, hein, mais il y a comme un niveau encore. Mais à la fin de l'Apocalypse 22, ça devient même la ville. Ça devient une ville. Mais c'est la même affaire. Mais ça rentre dans une autre proportion. Cette ville-là, de la même façon que le jardin d'Éden, il a arrosé, la ville aussi a arrosé. Amen. On va lire deux versets. On va lire deux versets. On va lire par exemple Apocalypse 22. Je mets ces éléments en place. Ça va nous aider à bien apprécier la promesse qu'on est en train de regarder. Amen. Au milieu de la ville, c'est toujours au milieu. Hein? Alléluia. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie, là, on va voir qu'est-ce que c'est que l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, on ne peut pas trouver ça dans n'importe, c'est pas en désordre, ça ne pousse pas n'importe où en fait. À un endroit précis. Il est dans le jardin d'Éden, il est dans le paradis de Dieu, il est dans la ville de Dieu. Amen. Et là où l'arbre de vie est là, Dieu est là. L'Esprit est là et l'Esprit l'entretient. Amen. Les Écritures nous disent que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Il est au cœur du jardin. Il est toute l'attention du Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur lui-même. C'est une personne, l'arbre de vie. Amen. On va revenir. Revenons sur les trois niveaux, on va dire, de lieux qu'on a identifiés tantôt. On a parlé du jardin d'Éden, on a parlé d'Éden et on a parlé de la terre. Allons-y dans Ésaïe 51. On va lire le verset 1 au verset 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Amen. Ici, le verset nous donne quand même des indications. Il dit, vous qui poursuivez la justice. Et puis il commence à dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous qui poursuivez la justice. Amen. Trois choses. Portez les regards sur le rocher duquel vous avez été tiré, taillé. Dieu porte toujours son attention sur lui-même d'abord, avant de commencer une action. On porte les regards toujours sur Christ. Porte les regards sur Christ, l'auteur, l'initiateur de la foi. Hein? C'est lui qui produit la foi et puis c'est lui qui en est le consommateur. Porte tes regards sur Christ, en fait, qui est un rocher, qui est un gros rocher, duquel on a fait sortir toutes les pierres. Amen. Il dit, porte tes regards sur Abraham. Mais Abraham est mort. Hein? Et quand Isaïe prophétisait, Abraham était mort. Donc, où on va le trouver où vous portez nos regards sur lui? Amen. Abraham était mort. Porte tes regards sur Sarah. Sarah aussi était morte. Mais c'est prophétique. Porte tes regards sur Abraham là. La Bible dit que pour nous qui croyons comme Abraham, nous allons hériter des mêmes promesses qu'Abraham. Portez les regards sur Abraham là, c'est avoir le cœur attaché aux promesses du Seigneur.
Tu portes tes regards sur la personne du Seigneur, tu portes tes regards sur les promesses du Seigneur. Mais les promesses du Seigneur, là, ne nous sont pas données comme ça. Elles nous sont envoyées dans l'alliance de l'Évangile. Et c'est Sarah. Alléluia. Alléluia. Donc, portons nos regards sur Christ. Portons nos regards sur la promesse qu'il a faite à Abraham. Il dit, c'est lui ce que j'ai appelé. Je l'ai appelé d'un pays lointain. Je l'ai béni, je l'ai multiplié. On reconnaît un peu les bénédictions de Genèse 1, verset 28. Amen. Amen. Porte tes regards sur Sarah. L'alliance que Dieu a tissée avec nous là, Dieu va la respecter. Parce qu'il a scellé ça du sang de Jésus. Amen. Et il dit que les ruines de Sion là, c'est comme la situation de l'homme désespéré, de l'église désespérée. C'est comme le désert. C'est comme la terre où les choses sont difficiles. Il dit, il va restaurer. Amen. Il va restaurer pour conduire où ça? Pour conduire à un autre niveau. Pour en faire Éden. Mais il va restaurer encore pour en faire le jardin d'Éden. Amen. Que Dieu nous aide. Il y a une différence entre jardin d'Éden et Éden. Hein? Et la terre. Donc, ce sont les niveaux dans lesquels Dieu nous conduit. Mais Dieu veut résider même dans... Quand il a créé l'homme, la Bible dit qu'il a fait un jardin. Et puis c'est là-bas qu'il partait rendre visite à l'homme. C'est Éden, le jardin d'Éden que Dieu lui veut. Amen. Amen. On va aller plus loin. On va lire Ésaïe 32. Où Ésaïe va présenter encore ces trois niveaux-là, mais d'une certaine façon. On va lire le verset 15 à 17. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Amen. Vous voyez, ici, on peut encore voir trois niveaux. On nous parle du désert. Amen. On nous parle du verger. Et on nous parle de la forêt. Le désert, c'est le désert. Il n'y a rien. C'est vide, c'est aride. Bon, je ne sais pas, pour les gens qui ont déjà vu le désert, hein, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Ça fait peur même, en fait. De dire, mais comment les gens peuvent vivre dans le désert? C'est affreux. Et il dit, il va changer le désert en verger. Le verger, c'est comme une plantation. Mais il y a quelques arbres c'est bien aéré là. Mais il parle de forêt. Mais c'est comme si la plantation va devenir comme touffue. Mais c'est de voir ici l'abondance. Amen. L'abondance. Et il dit que quand il va venir faire son œuvre là, la droiture va venir habiter dans le désert. Et la justice va venir habiter dans le verger. Et l'œuvre de la justice là, ça serait un peu comme l'œuvre de la forêt. Mais ça va nous assurer la paix et la tranquillité. Mais quand on lit ça, ça nous fait penser à ce que c'est que... C'est-à-dire que ça nous fait penser à quoi même Dieu fait référence quand il parle d'Éden. En fait, un autre nom d'Éden, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu, c'est la présence, c'est le règne de Dieu qui est tel que la mort même n'a pas de place là. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, c'est le règne total
du royaume de Dieu, c'est le règne total de Dieu. Donc, c'est ça le désir de Dieu. Donc, on voit que Dieu est en train de faire un travail, mais à différents niveaux. On peut avoir une condition de désert, on peut avoir une condition de verger, on peut avoir une condition de forêt. Donc, on peut avoir une condition de désert, de la terre, on peut avoir une condition d'Éden et on peut avoir une condition de jardin d'Éden. Amen. En notant que le jardin d'Éden, c'est le paradis de Dieu. Amen. C'est la condition à laquelle Dieu prend plaisir. Et c'est là-bas que se trouve l'arbre de vie. Et il dit à l'église d'Éphèse, si tu arrives à vaincre à ton défi, tu auras accès à l'arbre de vie. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Amen. La question qui va se poser, c'est est-ce que Dieu est en peine? Bon, qu'est-ce qu'on fait, frère Alain? Qu'est-ce qu'on fait tout ça là? Maintenant qu'on sait, c'est quoi? Concrètement, là, comment ça me rejoint? Ces différents niveaux-là expriment l'état de notre cœur. Quand Dieu a travaillé dans un cœur, et puis il a obtenu le produit qu'il veut là, le cœur là devient comme un jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que on a permis à Dieu de faire un travail à tel point que l'arbre de la vie là puisse sortir de cette terre-là, qui n'est rien d'autre que lui-même. Est-ce que vous me suivez? Le paradis ou même le jardin d'Éden n'est pas un lieu quelque part au ciel. C'est dans notre cœur que Dieu vient faire ce jardin-là. Amen. En même temps, c'est un ciel. Mais je vais dire, c'est pas quelque part. Ne nous imaginons pas qu'on est là et puis un jour, on va quitter pour aller dans un endroit et puis on va voir les pommes qui ont la couleur d'or, c'est joli, puis on va les toucher. Ce sont des images. Ce sont des images. Mais la vie, l'arbre de la vie, c'est une personne. Et quand Dieu veut nous donner de manger l'arbre de la vie, là, en fait, on va manger l'arbre de la vie qui n'est rien d'autre que lui-même, sa personne, pour devenir nous-mêmes arbre de vie. Amen. Donc, il ne s'agit pas de dire non, c'est un travail que Dieu fait, puis après on est gentil, et puis on se trouve quelque part, et puis on cueille les choses, et puis on mange. Ce sont des images pour nous parler à la manière des hommes. Mais quand notre cœur sera disponible, quand notre cœur est disposé, et que Dieu fait son travail, c'est comme si la vie qui se manifeste là vient comme un arbre de vie. Mais l'arbre de vie lui-même là, il vient avec des affaires. Hein, c'est un arbre à des racines, un arbre à des troncs, un arbre à des feuillages, un arbre à son fruit. Mais regardez dans le chapitre 22 là, on dit que le feuillage de l'arbre de la vie là, ça va servir de guérison aux nations. On ne dit pas le fruit, hein, on dit le feuillage. Vous avez déjà vu les feuilles quand on utilise pour des médicaments, non? Hein? C'est même pas le fruit, hein, le feuillage. Donc, imaginez-vous comment est la puissance, comment est ce arbre-là est puissant. Et par la grâce de Dieu, nous serons et nous sommes ce arbre-là. Parce que Christ est l'arbre de la vie et il travaille pour que nous soyons arbre de vie. Amen. Donc, quand on parle du jardin d'Éden, quand on parle du jardin, on parle du paradis de Dieu, on parle d'un espace, on parle d'un endroit, on parle d'un lieu, on parle d'une réalité spirituelle que Dieu désire. Mais cette réalité spirituelle-là, en réalité, c'est le cœur de l'homme. Et quand Dieu fait un travail et que son travail est parfait dans le cœur de l'homme, Dieu vient habiter là. Ça devient pour lui un lieu de délice. Ça devient pour lui comme un jardin. On va aller plus loin. Pour regarder un peu, prenons Genèse chapitre 13. On va lire le verset 10 et puis le verset 13. Alléluia. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée.
Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Dieu parle avec des images. Il dit, mes frères, tu dis que le jardin, c'est le cœur. Mais ici, là, on dit Sodome. Et Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin de Dieu. Dieu n'a pas beaucoup de jardins. C'est-à-dire que le jardin de Dieu, là, c'est le jardin dans lequel il prend plaisir. C'est ça le jardin d'Éden. C'est ça le paradis de Dieu. Amen. Mais on nous dit ici que, tu verset 10, s'il te plaît. On nous montre une image ici. On dit que avant que l'Éternel puisse détruire Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi un jardin de l'Éternel comme le pays d'Égypte. On fait une image et puis on dit que c'était tellement beau. C'était comme un jardin de Dieu. Mais le verset 13, on dit que les gens de Sodome étaient devenus comment? Ils étaient méchants. Donc, ce n'est pas que la vie a changé là-bas ou les choses ont changé, mais la méchanceté s'est installée dans le cœur de Sodome et Gomorrhe. Quand le cœur, quand la disposition du cœur est telle que nous plaisons à Dieu, notre cœur est comme un jardin pour Dieu. Amen. Dieu peut venir habiter dans notre cœur. Amen. Mais quand on commence à faire n'importe quoi, ça devient comme une terre aride. Dieu ne peut pas venir habiter. Pour venir habiter, il faut qu'il fasse un travail. Donc, ces images de jardin, ces images de terre, ces images d'arbres, parce que l'arbre, là, il faut qu'il y ait une terre pour que l'arbre pousse. On est d'accord, non? Donc, l'enjeu ici, c'est l'arbre de vie. Mais la nature nous enseigne qu'un arbre ne peut pas pousser sur un goudron, sur l'asphalte. Un arbre pousse sur une terre. Maintenant, l'arbre duquel on parle ici, ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est l'arbre de vie. Donc, la question c'est, mais l'arbre de vie, là, ça pousse où? L'arbre de vie ne peut pas pousser dans une terre aride. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que, aussi longtemps que la terre est aride, il n'y aura pas d'arbre. Et s'il n'y a pas d'arbre de vie, on ne peut pas avoir accès. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qu'on doit trouver en nous. Vous me suivez, non? L'arbre de vie, là, c'est quelque chose qu'on va trouver ça en nous. Dieu fait en sorte que l'arbre de vie pousse en nous. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on va le trouver. Maintenant, pour que l'arbre puisse pousser, pour qu'on puisse avoir accès aux fruits de l'arbre de la vie, il faut que ça pousse. Mais ça ne peut pas pousser sur une terre aride. Sur une terre méchante, sur une terre qui est loin de Dieu. Et même s'il est un peu restauré et qu'il ressemble à un Éden, il ne peut pas pousser. Pourquoi? Parce que le lieu que Dieu a choisi pour que l'arbre de vie doit pousser, là, c'est le jardin d'Éden. Amen. On va lire quelques versets. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans Luc 8, verset 15, après on va prendre Matthieu 13, 23, c'est le même esprit. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Amen. Et bon, ils la retiennent, ils portent du fruit avec persévérance. C'est avec des images que Dieu nous parle. Amen. C'est que les Écritures sont en train de dire ici, là.
Ça veut dire que si le cœur n'est pas honnête et bon, il ne peut pas avoir la manifestation du fruit. Hein? Même si on prend n'importe quel arbre, il ne peut pas avoir la manifestation du fruit. On est dans le contexte de quoi? La parabole du semeur. Et on a vu que les différentes sortes de terres qu'on a vues là, ce sont comme des cœurs. Amen. Donc, c'est dans la parabole du semeur, les terres sont des cœurs sur lesquels doivent pousser des arbres et que sur les arbres, on doit en tirer les fruits. Ne nous imaginons pas que le Seigneur était en peine à une terre physique quand on parlait dans Genèse. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Donc, pour qu'il puisse pousser un arbre et qu'on puisse voir le fruit de cet arbre-là, ça dépend de la condition du cœur. C'est ça que cette parole est en train de nous dire ici. Aucun arbre de quelque nature que ce soit ne puisse produire s'il ne produit pas dans une terre. Maintenant, après, c'est quel type d'arbre ça produit? Ça, c'est un autre problème. Mais quand la terre était maudite, il y avait des plantes là-bas. Et puis de ronces. Oui, ils peuvent pousser là-bas. Mais il n'y avait pas épines de ronces dans le jardin des terres. Ce n'est pas possible. Donc, le cœur, là, il est vraiment important. Amen. Amen. On va prendre Luc. Luc, là c'est Luc, prenons Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. C'est le même esprit. Hein? Le temps a avancé, puis il voit que vous avez sommeil. Vous êtes fatigué peut-être. Hein? On va prendre Marc 7, 21 et Matthieu 15, 19. Les midi, on va même pas commencer le message. Sandra, on a commencé le message. Marc 16. Marc 7, 21. 7. Alléluia. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impulsités, les meurtres. Amen. C'est du cœur. Cette terre-là qui est comme ça, on ne peut pas s'imaginer qu'il va ici pousser l'arbre de vie. C'est impossible. C'est impossible. C'est un cœur aride. C'est un cœur de ruine. Il faut que le Seigneur fasse un travail dans ce cœur-là. Amen. Oui. Tu peux lire l'autre. C'est le même esprit. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Donc, le Seigneur a beaucoup de travail. Dans le cœur de l'homme, le Seigneur a beaucoup de travail à faire. C'est pour cela que Salomon va dire de garder son cœur. De garder son cœur, de protéger son cœur. Pourquoi? Parce que c'est de lui vient le source de la vie. En fait, une autre façon de parler, c'est l'arbre de vie, là, ça pousse dans le cœur. Donc, dépendamment de comment tu vas préparer ton cœur, là, tu vas avoir l'arbre de vie qui va pousser. Mais si ton cœur n'est pas préparé comme il faut, il y a des plantes qui vont pousser aussi. Mais les plantes qui vont pousser là-bas, là, ça ressemble à ça. Des épines de ronces, des problèmes, des difficultés. Et ça va venir avec un allant croissant, misérable sur misère, comme un désert. Mais la bonne nouvelle pour nous,
c'est que le Seigneur est venu faire un travail pour nous. Et comme notre frère nous disait hier, le semeur qui est sorti pour s'aimer là, c'est le Seigneur. Il marche aujourd'hui même ici, hein? Il marche là et il est en train de s'aimer dans nos cœurs. Amen. Amen. Un cœur qui est honnête, qui est bien disposé, ce cœur-là va recevoir les faveurs du Seigneur. Et le Seigneur va commencer à faire un travail dans ce cœur-là, jusqu'à ce que ce cœur-là soit capable de laisser faire pousser l'arbre de la vie pour qu'on ait nous-mêmes accès à ça. Amen. Oui. Donc, ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, là, c'était de dire que si on le relie avec son défi, c'était son cœur. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. C'est comme si son cœur était atteint. Sa terre, là, a été atteinte. Vous me comprenez? La terre de l'église d'Éphèse a été atteinte. Donc, elle n'était plus en mesure. Elle n'avait plus les conditions pour pouvoir produire l'arbre de la vie. Et donc, le Seigneur lui dit, si tu relèves ce défi-là, en d'autres termes, si tu crées les conditions pour avoir la bonne terre, l'arbre de vie va renaître, va vivre, va s'élever, puis tu auras accès à ça. On va aller dans Genèse chapitre 3. Donnez-moi 5 minutes. On ne va pas épuiser ça aujourd'hui, l'église d'Éphèse. Mais je vais prendre 5 minutes pour tirer la conclusion. Genèse chapitre 3, on lit le verset 24. Prends même le verset 23, non, 24 seulement, pour gagner du temps. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oh, donc il y a un chemin. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. L'arbre de vie, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur. C'est Christ. Amen. 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 Mais il y a un chemin pour aller trouver l'arbre de vie. C'est encore lui, le Seigneur. Amen. Il a le chemin qui nous amène à l'arbre de la vie. Mais quand Adam a péché, quand Adam et Ève ont péché, ce chemin-là a été fermé pour eux. Ils sont sortis du jardin, ils sont sortis d'Éden. On dit, bon, allez-y, si la terre là-bas, la terre aride là, allez-y là-bas cultiver les choses. Mais en d'autres termes, c'est comme si leur cœur s'est trouvé comme un cœur de terre. Et les épines et les roses ont commencé à pousser. Les inquiétudes, les maladies, les difficultés de la vie. Manger à la sueur de son front et puis accoucher avec douleur. Parce que le cœur est devenu comme un cœur de terre. C'était plus comme le cœur qui ressemblait au jardin des terres. Et la plupart des chrétiens que le Seigneur sauve, c'est vrai, il les a sauvés du cœur de méchants qu'on a vu, du cœur d'adultère, de convoitise, tout ça. Mais le cœur n'est pas suffisamment restauré pour qu'il soit comme le jardin d'Éden. Mais il est comme Éden. Et le défi, que ce cœur-là soit transformé pour qu'il ressemble au jardin d'Éden. Parce que Dieu lui veut voir l'arbre de la vie là, en train de pousser là, pour qu'on ait accès à ça. Dans le livre de Proverbe 3, verset 13 à 18, Félix Safa, amen, s'il te plaît. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie
Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Quand on vit une église, on dit, mais attends, on est où même? Est-ce que Salomon est en train de faire poésie? Ou bien, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire même? Alléluia. Amen. La sagesse, c'est une personne, c'est la personne du Seigneur. Amen. C'est vraiment une personne. Tout à l'heure, on a parlé de rédemption, non? On a parlé de rédemption. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, que le Seigneur, là, il s'est fait sagesse. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fait justice pour nous. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est fait sanctification. Et après, il s'est fait rédemption. Ce sont des jalons, ce sont des étapes pour qu'on rentre complètement dans l'œuvre de la rédemption. Et là, Salomon, il nous dit ici que la sagesse a été un arbre de vie. Comment on doit comprendre tout ça? Et c'est là-dessus que j'ai m'arrêter. Ça va être 3 fois qu'il disait. J'ai fait mon GP. J'ai 2 points, j'ai 2 points. Amen. Ce que je veux dire et ce que je voulais dire ce matin, si je le résume, le voici ainsi ce matin. L'église d'Éphèse avait un défi par rapport à son cœur. Son cœur a commencé à relâcher. Son cœur a commencé on va dire, à abandonner son premier amour. Son cœur a commencé à s'éloigner du Seigneur. Mais un cœur qui s'éloigne du Seigneur, c'est un cœur dont la terre n'est plus propice à la culture de l'arbre de la vie. Amen. Un cœur qui commence à s'éloigner du Seigneur, la terre de ce cœur n'est plus propice à la culture de l'arbre de la vie. Et si ce n'est plus propice à la culture de l'arbre de la vie, on ne verra pas l'arbre de la vie. Oh, c'est ça qu'on va chercher. Donc, le Seigneur donne dit à Éphèse, ramène ton cœur où il doit se trouver. Que ton cœur soit honnête. Que ton cœur soit dans de bonnes dispositions. Et tu vas voir que si ton cœur, comme le jardin d'Éden, au milieu de ce jardin-là, moi j'ai pourvu. Il y a l'arbre de vie là-bas. Et puis ça ne dépend pas de nous, parce qu'il a mis un fleuve qui arrose ce jardin-là. Ce fleuve-là, c'est l'assistance de l'Esprit. La Bible dit dans Psaume 46 que au milieu de la ville se trouve un fleuve. Et Dieu est ce fleuve-là qui vient et puis qui arrose nos cœurs. Et quand même les nations tremblent, quand la terre tremble, on n'est point effrayé. Amen. 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 Donc, Dieu est en train de faire un travail avec nous. Comme il voulait faire un travail dans le cœur d'Éphèse. C'était un défi. Et cette sagesse-là, il y a un niveau là-dedans qui fait qu'on commence à apprécier l'œuvre que Dieu est en train de faire. Et puis on commence à voir comment l'arbre de la vie est en train de naître. Et Paul avait déjà eu la révélation quand il parlait aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, je connais votre amour pour le Seigneur. Je connais votre foi pour le Seigneur. Oh, mais j'ai fait une prière pour vous. Que le Seigneur vous accorde un esprit de sagesse et de révélation pour que vous puissiez commencer à apprécier comment cette terre-là peut être illuminée. Amen. La terre, c'est la terre de votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit de sagesse et de révélation, c'est aussi l'esprit de la parole prophétique. Dans 2 Pierre chapitre 1 nous dit que la parole prophétique, là, quand elle commence à briller, là, elle brille comment? Comme dans un lieu obscur. Amen. Jusqu'à ce que quoi? Le jour se lève, apparaître et que
dans nos cœurs. Amen. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans nos cœurs. Donc la parole prophétique là va commencer à éclairer, mais ça à partir de nos cœurs, ça commence à éclairer. Alléluia. Ça nous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Et puis on commence à connaître qui est même Christ même. Et il commence à donner un cœur qui est disposé pour lui. Il commence à nous donner un bon cœur, un cœur qui soupire, un cœur qui désire. Oh, je veux voir vraiment le fruit de l'arbre de la vie pousser sur ma terre. Oh, Jésus. Mes amis, ça doit être un soupir. Parce que si l'arbre de vie ne pousse pas, mais qu'est-ce qu'on va manger? Pour devenir comme lui, ce ne sera pas possible. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.